Bonjour Madame Barry. Bonjour ma soeur. Comment tu vas? Je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Madame Barry, moi je suis très content. Souvent j'écoute tes vidéos. Vraiment tes vidéos nous encouragent beaucoup. Vraiment, mais j'ai aimé beaucoup une de tes vidéos qui parle de aimer tes ennemis. Aimer tes ennemis parce que il y a beaucoup de personnes qui étaient blessées par les ennemis. Et comment il faut aimer les ennemis? Et quel sera le bénéfice d'aimer tes ennemis, Madame Barry? Merci beaucoup ma soeur. Déjà, avant d'aimer ses ennemis, il faut connaître qu'est-ce que ça veut dire ennemi d'abord. Et savoir comment l'aimer. Et ça peut aider véritablement pour qu'on puisse arriver à aimer l'ennemi. Ce que nous appelons ennemi, nous les hommes, et ce que Dieu appelle ennemi, ce n'est pas les mêmes choses. Donc déjà, surtout en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir que Dieu n'appelle pas l'homme ennemi. Mais nous les hommes, quand quelqu'un nous fait du tort, quelqu'un nous fait du mal, on classe la personne dans les rangées des ennemis en même temps. On prend la personne comme ennemi. Mais Dieu ne le regarde pas comme ennemi. La Bible nous dit que l'ennemi de notre âme, c'est Satan. Et Satan, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Et Dieu est esprit. Maintenant, Dieu et Satan, tous les deux, ils utilisent les hommes. Dieu va utiliser l'homme pour te bénir et Satan aussi va utiliser l'homme contre toi pour te faire du mal, pour te blesser. Donc, quand on comprend que celui-là, cette personne qui est en face de nous, qui nous fait du mal, ou bien qui fait quelque chose qui nous blesse, n'est pas notre ennemi, et que l'esprit qui utilise cette personne, c'est ça qui est notre ennemi, on saura comment aimer la personne. Ok, Madame Barry, on peut, d'après ce que tu as parlé tout à l'heure, on peut dire que nos frères ne sont pas nos ennemis. Pas du tout. Nos frères et sœurs ne sont pas nos ennemis, mais c'est juste que Dieu utilise l'homme et Satan aussi utilise l'homme. Donc, ils se sont laissés juste utiliser par l'ennemi, l'esprit qui est le diable. Donc, nous devons les regarder comme créatures de Dieu, mais attaquer l'esprit qui est en eux. Et si nous arrivons de faire cette différence, nous pourrons les aimer. Sinon, eux-mêmes en tant qu'êtres humains, ce n'est pas eux qui agissent, mais c'est un esprit qui agit derrière eux. Et Dieu nous aime tous, malgré que nous aussi, nous faisons du tort. Tout le monde a offensé quelqu'un un jour. Parfois, quand on dit oui, celui-ci est mon ennemi parce qu'il m'a fait ceci, est-ce que si on réfléchit bien, nous-mêmes, on n'a jamais fait du mal? La Bible dit tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc déjà, chacun de nous, nous avons eu à faire du tort, à commettre du tort à quelqu'un un jour. Donc ça veut dire que nous aussi, on est ennemis de quelqu'un. Donc ce qui veut dire que nous sommes les êtres humains et nous pouvons faire des erreurs. Donc lorsque je comprends que cette personne, l'ennemi, l'esprit malin, l'esprit du diable l'utilise contre moi, je peux faire la différence et l'aimer. Dieu aime tout le monde. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a aimé même ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il a aimé ceux qui l'ont fait du mal. Ceux qui l'ont insulté, il les a aimés. Parce qu'il a compris que ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux en tant que personne. Et il les a aimés. Donc aimer quelqu'un, ce n'est pas de faire de la personne ses amis. Jésus a aimé tout le monde, mais il n'a pas été ami avec tout le monde. Il a marché avec ses disciples qu'il a appelés mes amis plus tard. Ok, tu as dit tout à l'heure, Jésus a aimé ceux qui l'ont fait du mal. Mais comme nous les êtres humains, on ne doit pas prendre nos frères comme ennemis. On doit les aimer. Oui. Parce que nos frères ne sont pas nos ennemis. Parce que Dieu utilise les hommes, comme je l'ai dit. Maintenant, imagine que celui-là qui t'a fait du mal et que tu le prends comme ennemi. Plus tard, si c'est cette même personne que Dieu veut utiliser pour te bénir, et tu vas te fermer la porte parce que tu as le pris déjà comme ennemi. Donc, la Bible nous a même dit de prier même pour nos ennemis. Ceux-là que nous appelons ennemis, là, qui nous ont fait du mal, de prier pour eux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le pardon déjà qu'on donne à cette personne qui nous a fait du bien nous permet de l'aimer et de prier pour lui, de le regarder comme Dieu le regarde. La Bible nous dit, je lis dans Matthieu chapitre 6, verset 14, la Bible nous dit qu'en effet, si vous
pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Ça veut dire que vous-même, nous-mêmes, on a eu à faire du mal un jour. Et si nous ne pardonnons pas les autres qui nous font du mal, Dieu ne nous pardonne pas aussi. Il y a une condition. Donc quand je comprends que si je ne pardonne pas, je me bloque moi-même, je bloque ma guérison, je bloque mes bénédictions, je bloque la grâce de Dieu dans ma vie, le pardon même que j'accorde à quelqu'un que j'appelle ennemi, c'est moi-même que je fais du bien. Parce que dans mon cœur, je donne un exemple. S'il y a une personne qui nous a fait du mal et qu'on ne s'entend pas avec cette dernière, et nous nous retrouvons avec un autre groupe de personnes où nous étions en train de jouer, en train de rigoler, et l'autre qui nous a fait du mal entre dans la pièce, dans la salle, notre joie est partie. Parce que quand on le voit, on est troublé. Tu vois? Donc ça déjà, ça nous met mal à l'aise. Donc pour que nous-mêmes, on soit libérés, pour que nous-mêmes, on soit à l'aise, c'est de libérer le pardon, tout en sachant qu'un jour, moi aussi, j'ai besoin que quelqu'un libère le pardon pour moi, parce que je suis un être humain qui peut aussi faire des erreurs. Et lorsque je le comprends, et je comprends que le pardon, ce n'est pas un choix, c'est un commandement de Dieu. C'est la loi de Dieu. Donc, je n'ai pas le choix de dire, oui, si je veux, je pardonne, si je veux, je ne pardonne pas. Non, c'est un commandement de Dieu et il a même donné des conditions que si tu ne pardonnes pas, toi aussi, on ne te pardonne pas. Mais le pardon aussi a 3 niveaux. Lorsque c'est quelqu'un très loin, surtout en tant que chrétien, quand c'est un païen, on peut dire que oui, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est facile à pardonner. Mais le grand problème, c'est dans l'Église, c'est dans le peuple de Dieu. Quand quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quand quelqu'un qui aime Dieu ou bien qui prêche la parole de Dieu nous fait du mal, c'est en ce moment le 2e niveau. On se demande, mais lui, il connaît. Si c'est quelqu'un, un enfant ou bien un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est très facile. Donc le pardon a des niveaux, a des degrés. Donc c'est très facile de pardonner quelqu'un qui est dans le monde, quelqu'un qui ignore quelque chose et quelqu'un qui connaît. Donc c'est un travail avec le Saint-Esprit, de pouvoir pardonner même ceux-là qui sont frères. Tout en sachant qu'ils sont frères, mais nous sommes en processus. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes tous en chantier. Nous ne sommes pas parfaits. On travaille à notre perfectionnement. Donc aussi, le 3e niveau, c'est quand c'est un pasteur, c'est un leader qui nous fait du mal. C'est difficile parce qu'on se dit, ah, puisqu'il est un leader, il ne doit pas faire des erreurs. Mais c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il est un leader qu'il ne va pas faire des erreurs. Il est un leader, bien sûr, Dieu l'utilise bien sûr. Mais il peut aussi commettre des erreurs parce que personne n'est parfait. Donc nous devons travailler à ces 3 niveaux-là pour comprendre que Dieu n'a pas dit de libérer le pardon pour quelqu'un quand ça fait un peu mal, de libérer le pardon, et quand ça fait beaucoup mal, de le garder. Non, même quand ça fait très mal, Dieu dit à tous les niveaux d'offense, nous devons pardonner. Quel que soit le titre de la personne, nous devons libérer le pardon. C'est une erreur de comprendre qu'un pasteur ne peut pas faire des erreurs. C'est une erreur de comprendre que parce qu'il est un leader, il ne peut pas nous faire du mal. Donc lorsqu'on comprend dans notre tête que nous sommes tous des êtres humains, quel que soit notre titre et notre position, nous pouvons faire des erreurs. Cela nous libère et nous donne la grâce de pouvoir libérer le pardon, tout en sachant que le bénéfice même, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, dans notre cœur, on va être à l'aise et puis on ne pourra pas fermer les portes pour nous-mêmes devant Dieu. C'est un grand travail et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à y arriver. Madame Barry, ça veut dire que si on ne pardonne pas, on ne doit pas se libérer. Nous-mêmes, on est en prison. Quand on ne pardonne pas, nous-mêmes, on est en prison. On n'est pas à l'aise. C'est nous qui souffrons plus même. Quand on libère le pardon pour quelqu'un, on ne fait pas du bien à l'autre. C'est nous-mêmes qu'on fait du bien. Parce que c'est comme tu te mets en prison ou bien tu bois du poison et tu dis que c'est l'autre qui va mourir. Mais c'est toi-même qui souffres. On se met dans la prison nous-mêmes quand on garde l'amertume dans notre cœur. Et on ne permet pas au Saint-Esprit de travailler dans notre vie. Ok, Madame Barry, merci, je suis très contente. Vraiment. Que le Seigneur donne la grâce à chacun de pouvoir comprendre les 3 niveaux du pardon parce que c'est très important, ces échelons-là, et surtout quand c'est des personnes qu'on respecte, c'est très difficile, mais le Seigneur nous recommande, et c'est un commandement, il nous donne la grâce de le faire si on demande son secours, et le Saint-Esprit va nous aider à arriver. C'est un processus, et je suis aussi dans ce processus,
Et que le Saint-Esprit nous donne la grâce à nos auditeurs, tous ceux-là qui nous écoutent, à comprendre que le pardon, libérer le pardon pour quelqu'un, aimer quelqu'un qui nous a fait du mal, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un commandement de Dieu, quel que soit le titre et la position de la personne, et c'est pour notre propre bien. Soyez bénis abondamment.